je vous présente donc la représentation artistique de la perversion narcissique dans la peinture. Je vais vous faire donc découvrir mon tableau qui s'appelle Analyse Me et que j'ai peint donc à l'issue de mon voyage passé en Indonésie, Bali en août 2013 avec la perverse narcissique. Je vous laisse découvrir tout ça. Avant de commencer ma vidéo, je tenais à vous poser une question importante à mon sens et qui pourrait vous aider à avancer en essayant de représenter votre relation d'emprise, votre bourreau, votre pervers ou perverse narcissique ou manipulateur, manipulatrice dans un courant d'art. Il s'agirait pour vous de représenter ce fameux personnage théâtral qu'est le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Voici donc la question et je souhaiterais que vous partagiez vos réponses dans vos commentaires. Comment représenteriez-vous aujourd'hui votre relation d'emprise, le pervers ou la perverse narcissique, votre bourreau, le manipulateur ou la manipulatrice qui vous a détruit ou qui est en train de vous détruire? Quelle serait la meilleure image que vous pourriez projeter sur elle ou sur lui? Imaginez donc un dessin, une peinture, un graphique, une lithographie, etc. Je vais maintenant vous faire découvrir ce fameux tableau qui révèle mon état d'esprit à l'époque et tout ce que je subissais au sein de cette relation, telle que la violence, la haine, la manipulation, les mensonges, la trahison, etc. À travers cette toile, j'avais pris le soin de représenter tout ce qui me turlupinait, tout ce qui m'angoissait, me tuait à petit feu, tout ce qui me tourmentait, me rongeait de l'intérieur, et qui me rendait si vulnérable. Ce tableau a pris naissance, donc après mon séjour du mois d'août 2013, passé en Indonésie jusqu'à Bali, auprès de cette PN. Et bien sûr, sachant que j'avais passé des vacances évidemment épuisantes, épouvantables, catastrophiques, horribles. D'ailleurs, petite digression, lorsque je suis revenue sur Paris, j'étais totalement vidée, épuisée. J'avais attrapé une crève donc lors du retour en avion, et vidée dans tous les sens du terme, puisque j'avais attrapé une bactérie lors de mon séjour. Il s'agissait d'une amibe qui m'avait rendu malade pendant des semaines, mais alors pas sur place, c'est juste quand je suis revenue dans la capitale. Ça a duré 5 semaines, au début je pensais que c'était une gastro-entérite, mais non. Au fur et à mesure, donc les symptômes s'empiraient, et forcément j'ai fait des analyses, et là ils ont vu qu'effectivement il y avait une bactérie. J'étais très affaiblie, et la seule chose que la perverse narcissique a trouvé à me sortir, tu es vraiment fragile, mais regarde-moi, moi je suis en pleine forme. Mais je sais pas comment tu fais pour tomber malade. Mais t'es vraiment en porcelaine. De toute façon, c'est plus fort que toi. Tu vas bientôt te casser en deux, petite cruche. Alors, je précise quand même ce petit détail. Tous les membres du groupe sont quand même tombés malades. Ils ont attrapé cette fameuse bactérie et même la perverse narcissique. Je me souviens que cela l'avait frappé en pleine visite du temple de Prambanan. Prambanan est constitué de 240 temples shivaïtes, construits donc au 9e siècle, à proximité de Yogyakarta. C'est tout de même un temple qui a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, et le contexte était très intéressant car à l'intérieur, au centre de ce temple, se trouvaient des scènes de combat entre le bien et le mal. Et bien sûr des représentations de Brahma, Shiva, Vishnu, Ganesh, et bien d'autres encore. Si vous y allez, c'est un site incontournable de l'Indonésie et de Java. Alors pour en revenir à cette fameuse bactérie, je me souviens donc que la perverse narcissique avait été frappée en plein temple par les symptômes que procure une telle bactérie au niveau des intestins. J'ai été obligée de m'en occuper expressément comme s'il s'agissait de ma petite fille. Mais c'était hallucinant comme elle se comportait comme un enfant, impossible de se contenir, impossible de prendre sur elle. Alors, oui, effectivement, quand on a la courante, qu'on a des problèmes d'intestin, je comprends qu'il faille agir très rapidement. Mais alors là, c'était vraiment un truc démesuré. Enfin, je veux dire, elle affolait tout le monde, tout le groupe, toute la population, tout l'univers. Ça prenait des proportions, mais terribles avec elle.
heureusement pour elle, j'avais quand même ma pharmacie sur moi, j'avais de l'Inexium, du Smecta, du Turfan, et franchement, ce sont des choses, des médicaments de base quand on part en voyage, il faut toujours avoir ce genre de médicaments sur vous. Alors elle me disait, mais oh là là, je suis pas bien, mais soigne-moi, là je suis vraiment pas bien, je sais pas comment je vais faire, il faut que tu me soignes là. Et elle me disait ça en pleurnichant. Mais oh my god, MDR. Non mais là franchement, elle était plutôt agréable avec moi, bah évidemment, normal. Elle avait besoin de moi dans ce moment-là, et il fallait que je la soigne. Et en plus, il fallait que je fasse vite pour qu'elle aille mieux très très rapidement. Nous nous sommes retrouvés en dehors du temple, dans les fameuses ruines qui entouraient ce temple. Isolés de tous, nous avons juste croisé un chat qui nous observait attentivement, et là elle s'est soulagée dans ces ruines admirables de ce site incontournable. Alors ça me fait bien rire aujourd'hui toutes ces réflexions qu'elle me faisait à l'époque. Et je prenais absolument tout à cœur, tout ce qu'elle me disait, mais je l'ingurgitais, j'y croyais. Et au final, mais qui était la plus fragilisée des deux? Mais c'était elle. Quand je n'étais pas bien, je lui exprimais, mais je prenais quand même sur moi. En revanche, quand il s'agissait d'elle, waouh, il fallait que toute la terre entière soit au courant, il fallait qu'elle ait une cour à ses pieds. Non mais il fallait vraiment que tout le monde soit au courant de ces petits pépins. Quant à moi, je devais me taire, trouvant constamment ses actes, ses paroles, ses gestes, ses réflexions, ses constats, ses conclusions, ses mots parfaitement normaux. Bref, c'était la petite digression. Alors pour en revenir à ce fameux tableau, je l'ai intitulé Analyse Me. Il ne s'agit pas du tableau que vous voyez derrière, c'est un autre tableau que je vais vous présenter maintenant. Pour en revenir au tableau que j'ai intitulé Analyse Me, il s'agit plus d'une peinture figurative, au style naïf et même surréaliste. Cette toile n'est pas l'une de mes meilleures œuvres en termes d'esthétisme et de technique, mais elle représente parfaitement la relation d'emprise que j'avais avec mon bourreau à l'époque. Elle symbolise mon état psychique en détresse à ce moment-là, avec cette première lueur d'espoir où j'ai le désir de m'échapper de cette prison psychique. Ce brouillard, si évocateur par le fait d'être constamment confronté au chaud et au froid avec la perverse narcissique. Je l'ai donc comparé à cette vieille mygale, une vieille mygale avec une tête absolument effrayante que l'on peut comparer aux sorcières que l'on retrouve dans les contes de fées de Walt Disney, avec, comme vous le voyez là, un gros nez crochu, proéminent, et qui rappelle le côté mythomane du pervers narcissique. Cette araignée, dont je suis extrêmement phobique depuis l'âge de 6 ans, porte une couronne au-dessus de sa tête, je ne sais pas si vous la voyez, une couronne qui rappelle la toute-puissance de cette personne, de cette folle perverse narcissique. J'avais pris le soin de peindre des crochets à l'intérieur de cette couronne, donc qui rappelle l'accroche que le pervers narcissique ou la perverse narcissique a avec sa proie. Cette couronne montre son pouvoir qu'elle exerce sur sa victime dans l'abus de pouvoir en tant que femme toute puissante. Vous voyez, son corps est énorme, son abdomen gigantesque, et je dirais même engorgé de radioactivité, de poison, de venin, s'empoisonnant elle-même et empoisonnant de la même façon sa victime. Donc son abdomen engorgé de parasites par son autodestruction a besoin de se nourrir de sang neuf, pur, sain, riche pour pouvoir renaître, pour pouvoir vivre à travers sa proie. Et bien sûr, reprendre en énergie, en force, en vitalité, en fraîcheur. Et même en jeunesse, en ce qui me concerne, la perverse narcissique avait aspiré ma jeunesse, si bien que, avec le temps, en la côtoyant,
comme c'était quelqu'un de plus âgé que moi, je devenais moi-même quelqu'un de plus vieux. Je n'étais plus... j'avais plus cette fraîcheur en moi, cette naïveté qu'elle avait enlevée. Mais aujourd'hui, heureusement, je m'en suis détachée de tout ça. J'ai retrouvé ma jeunesse. Sur ma toile, l'araignée avance vers la victime en tissant sa toile meurtrière afin d'attraper sa victime en avançant habilement, sournoisement et de façon malsaine. Et comme vous voyez là, tout en ricanant. Et c'est un rire moqueur. Parce que le pervers narcissique, ce qu'il aime faire, c'est se moquer de sa victime. Alors, pour ce qui est du symbole de l'araignée, dans le Coran et la Bible, on souligne la fragilité de celle-ci. La demeure des araignées est la plus fragile des demeures. Cette fragilité évoque celle d'une réalité d'apparence illusoire, trompeuse. Alors, l'araignée est-elle finalement l'artisan du tissu du monde, ou bien celui du voile des illusions cachant la réalité suprême? Pour la philosophie bouddhiste, Maya évoquera une réalité illusoire, parce que vide d'être, c'est-à-dire dépourvu de tout substrat métaphysique. Chez les muscats de Colombie, si elle n'est pas l'âme, et c'est elle qui, cependant sur un bateau en toile d'araignée, transporte les âmes des morts sur le fleuve et qui s'en vont en enfer. Chez les Aztèques, elle devient même le symbole du dieu des enfers. Au sein de cette toile, un personnage massif, musclé, torse nu et, on va dire, assez gladiateur dans son style, donc brandit une massue en direction de cette colombe pour l'anéantir. Et cette colombe, comme vous le voyez là, n'espère qu'une chose, s'évader de cet état d'emprisonnement. Et comme vous le voyez là, la colombe sauve un homme meurtri, affaibli, livide, d'une raideur et d'une pâleur extrême. On peut supposer que ce pauvre personnage est presque mort. Pour toute cette partie-là, il s'agit de rentrer dans mon psychisme le plus enfoui. Je représente plusieurs personnages sur cette toile. Mais les personnages que vous voyez sur la partie inférieure du tableau. Et pour ce qui est de ce visage que vous voyez là, donc le visage auquel la perverse narcissique s'intéresse, je suis ce visage inquiet, livide, triste, dépourvu de toute émotion, dépourvu de toute énergie, de toute vitalité, puisque vidé par l'aspiration constante de la perverse narcissique. Je suis comme lobotomisé, immobile, incapable de me mouvoir. Seuls mes neurones s'affolent et l'intérieur de mon crâne est submergé d'eau. Je me noie et une petite voix me susurre. Mais sors de là, sors-moi de là, je suffoque, j'étouffe. Vite, fais en sorte que je m'échappe le plus rapidement possible pour que je ne sois pas desséché complètement, englouti et avalé par cette créature immonde qu'est cette mygale qui se dirige vers moi et qui ne pense qu'à m'avaler. Elle me fait tressaillir, elle me plonge dans des crises d'angoisse terribles, des attaques de panique, et fait en sorte que je frôle sa propre folie, sa part psychotique et névrosée. Là, vous voyez un personnage, un tout petit personnage, vêtu de noir, se dirigeant vers une échelle. Il s'échappe de ce visage éteint. Ce personnage est très raisonnable. Pourquoi? Parce que, vous voyez, il va prendre cette échelle, il va descendre de l'échelle, il va sortir de cet état cet état maladif dans lequel la perverse narcissique m'a plongé. Il abandonne donc l'état de lobotomie, de légumes, de végétation. Et ce personnage courageux prend ce chemin vers cette immense clé qui ouvrira la porte de tous les possibles. La porte de l'espoir,
et donc la liberté retrouvée pour rejoindre cette colombe qui s'échappe de ce brouillard que vous voyez, ce brouillard donc qui donne un contexte à la toile assez angoissant. Quand on regarde bien la représentation de ce visage si éteint, si malade, si triste, et qui par manque de force, vous voyez, appuie son menton sur une main gantée de soldat, faisant penser aux couleurs de crocodile. Une faux vient prolonger cette main, ce poignet, et prend la place de l'avant-bras. Et bien sûr, cette faux est tout simplement le symbole d'une mort imminente si la relation d'emprise avait perduré dans le temps. Car oui, à l'époque, je m'appuyais sur la mort. C'est au XVe siècle que la faux apparaît entre les mains du squelette pour signifier l'inexorable égalisatrice. Et sur ma toile, ici, vous voyez comme une flaque. Mais cette flaque d'eau symbolise tout simplement un fleuve en forme de crocodile, qui lui est cosmophore et porteur du monde. Et s'il est redoutable, c'est à l'instar de toute fatalité, parce que la force qu'il exprime est inéluctable, comme la nuit pour que revienne le jour, comme la mort pour que revienne la vie. Le crocodile, sous le nom de Léviathan, est décrit comme un des monstres du chaos primitif. Il s'apparente au dragon quant à sa signification, mais il renferme en lui une vie encore plus ancienne, plus insensible, capable de détruire impitoyablement celle de l'homme. Il est un symbole négatif, car il exprime une attitude sombre et agressive de l'inconscient collectif. Il dévore, détruit, sortant soudain des eaux et des roseaux. Et à ce titre, il est le démon de la méchanceté, le symbole d'une nature vicieuse. C'est tout simplement le symbole de la mort. Dans ma représentation, c'est ce reflet qu'elle projetait sur moi, pour que je m'incline totalement, que je lui sois dévouée complètement, que je sois son esclave, asservie, soumise. Et ce qu'elle souhaitait par-dessus tout, c'est que j'efface mon passé, toute ma psyché, mon enfance, mes mécanismes, mes fonctionnements, pour lui ressembler, pour être exactement ce qu'elle est. Et ici, encore une fois, représentée par une lobotomie de ce visage si triste, cette lobotomie, donc peinte de telle sorte à ce que on voit bien un crâne décaloté parfaitement. Et là, les amis, à droite de cette toile, un petit personnage porte une lourde croix se dirigeant vers un soleil couchant. Et là, je porte sur moi le mécanisme de la perversion narcissique que, évidemment, l'APN projetait sur moi. Je porte donc sa haine, toute la maltraitance, toute la violence, les humiliations, les dénigrements, les trahisons, les mensonges, absolument toutes les souffrances qu'elle m'infligeait et l'emprise qu'elle avait sur moi. Et bien sûr, cette prison dans laquelle elle me barricadait, je me sentais comme dans un donjon, en haut d'une tour d'un château, et elle m'amenait lentement vers le chemin de la mort. On peut également constater que ce personnage que j'ai représenté est sombre, musclé malgré lui, puisque plein de ressources. Je vous expliquais, les victimes sont pleines de ressources. Là, je suis dans l'ombre, comme cramée par toutes les formes de violence orchestrées par la perverse narcissique. Et je me nourris d'alcool par le biais d'un long tuyau relié à une bouteille de vin aux teintes sanguines pour m'aider à avancer péniblement vers la mort. Mais pourquoi l'alcool? Pour oublier toutes ces tortures psychiques, psychologiques, mentales. Pour en revenir à la croix, on distingue deux types de croix. La croix de la passion, puis la croix de la résurrection. La première rappelle les souffrances et la mort du Christ, tandis que la seconde, la victoire sur la mort. Aujourd'hui, quand j'observe ce tableau, je porte
la croix de la résurrection, celle de ma victoire sur cette emprise, celle d'avoir vaincu l'experte dans l'art de contrôler les esprits. Cette toile est assez complexe mais très intéressante car elle symbolise l'emprise dans laquelle j'étais et notamment mon état d'esprit. Ça m'a énormément aidé par la suite car ça m'a permis de me détacher petit à petit et de surcroît d'en prendre de plus en plus conscience. L'art est formidable. C'est une expression magique, si je puis dire. L'art est salvateur, bénéfique, initiateur, protecteur, libérateur. Bref, l'art enrichit. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite chacun, chacune, à faire cet exercice. C'est-à-dire représenter votre relation avec la perverse narcissique ou le pervers narcissique, de représenter votre bourreau des cœurs, ainsi que, oui, cette relation d'emprise, d'aliénation dans laquelle le pervers ou la perverse narcissique vous a embarqué. J'espère une fois de plus que cette vidéo vous aura apporté un plus et qu'elle vous aura plu. Et peut-être, qui sait, vous motivera également à vous lancer vers ce chemin de détachement, celui que j'ai entrepris. Car la peinture, l'art, toute forme de représentation artistique est un moyen de vous retrouver, vous former votre bulle, votre propre bulle, votre propre endroit dans lequel vous pouvez vous sentir bien, que personne ne peut parasiter et qui n'est propre qu'à vous. Et qui, oui, quelque chose que vous possédez, que personne ne peut nuire. Et c'est important d'avoir ce jardin secret. Oui, c'est comme un jardin secret dans lequel vous projetez toutes vos idées. Vous projetez même votre mal-être ou votre bien-être. Peu importe, mais au moins vous libérez quelque chose de vous que vous ne pouvez exprimer à l'extérieur. Et pour la prochaine vidéo, je vous présenterai un tout autre tableau, toujours en lien avec cette fameuse relation d'emprise, qui est également très symbolique. Donc les amis, j'espère que vous allez me donner des réponses dans vos commentaires, que vous allez faire ce travail artistique de représentation de votre bourreau. Comment est-ce que vous le représenteriez? Que ce soit votre ex, PN, futur PN, PN actuel, peu importe, mais j'aimerais vraiment voir vos représentations. Sachez que je lis tous vos commentaires et là, s'il me manque du temps, c'est juste une question de timing, parce que l'envie, franchement, est là, mais c'est simplement ce temps qui me manque. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous, ciao les amis.